Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va tester une nouvelle plateforme pour créer ton site internet de photographe. Bon, je dois avouer que, tu as dû le voir dans le titre, ça sonne plus comme un blog comme un site internet. Soit, nous allons quand même le tester. Donc direction, blogueur. Alors, une fois qu'on est sur l'interface, on va venir donc faire tout on va cliquer créer notre blog. Ça a l'air d'être assez intuitif. Ok, bah là déjà comparé à Shopify, c'est beaucoup plus rapide à créer. Ok, donc là c'est pour changer de compte, ça c'est pour aller sur Google puisqu'on reste toujours sur Google, ok. Là, et ça c'est pour masquer. Afficher le blog. Ok, pour l'instant le blog ressemble à ça. On va partir du bas vers le haut, liste de lecture, c'est quoi? Ok, bon c'est des articles, pour nous aider à créer notre truc. Ok, on va pas lire ça, donc paramètres. Booste ton site, là on va pouvoir écrire une description. Ok, donc visible pour les moteurs de recherche, donc pour l'instant je vais le décocher parce que je ne vais pas autoriser les moteurs de recherche à le référencer ce truc. Question, avant d'aller au-delà, est-ce que le fait d'avoir décoché ça va m'empêcher de voir à quoi ça ressemble? Non. Donc là c'est pour dire que c'est pour les adultes, donc ok, ça c'est si on veut le connecter à Google. Le favicon c'est pour ajouter une petite image qui va s'afficher dans l'onglet en haut. Donc domaine personnalisé, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on en achète un, je suppose. Bah oui, c'est ça, acheter un domaine. HTTPS, c'est bon. Là, on va pouvoir définir qu'est-ce qu'on veut afficher. Donc on peut programmer qui va commenter et si on vérifie. Donc là, on peut mettre notre adresse mail pour avoir une modération. Donc là, un des avantages, c'est que ce que tu peux faire, c'est d'envoyer un mail automatique. On va changer un petit peu quand même. Est-ce qu'on n'est pas à Los Angeles? Donc là on va juste choisir en fait le format d'affichage, la date et l'heure. Donc là on va mettre un petit message personnalisé. Donc là c'est si on a supprimé une page et qu'on veut faire une redirection. Donc pour ça vous pouvez aller sur la vidéo sur les erreurs 404 qui a été faite sur la chaîne YouTube. Donc ça on va l'activer. Pour connecter la Search Console, ça c'est si on veut faire monétiser son blog. Donc là on va importer du contenu. Donc si en plus on a déjà un blog dessus. Bon, on a paramétré. Bon, ça a l'air quand même complet. Hein. Ensuite, voyons voir les thèmes. Donc les thèmes, ça va être la mise en page du blog. Alors, pourquoi j'ai choisi Bloggers? Parce que j'ai déjà vu des sites internet qui avaient été faits dessus. C'est également pour vous montrer qu'on peut utiliser, avoir un blog sur Blogger et avoir un site ailleurs. C'est tout à fait possible aussi. Si je fais personnaliser, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer la couleur ici, mettre la couleur du thème, définir la police par défaut. Donc le petit chat c'est en arrière-plan, on va prendre celle-là, on s'en fiche. Comment tu fais pour enregistrer? Ok, appliquer. Ok, bon je pense que ça n'a rien pris en compte parce que j'avais changé cette image. Donc si je fais personnaliser. La question va être c'est comment enregistrer, je vous le dis au passage. Ah, il y a la petite disquette en bas, je la voyais pas. Ah, normalement, ouais, ça a changé. Ici, on est en vert alors qu'on était en doré, j'ai pas compris. Ok, bon, on s'en fiche. Mise en page. Donc là, on va pouvoir dire ce qu'on veut afficher, ce qu'on veut pas afficher. Et modifier si besoin. Là, donc si je vais mettre une image... Ce qu'on pourrait faire, c'est le substituer au titre et à la description, et ça serait le logo, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc dans ces cas-là, on aurait pu enlever ce qui est sur le côté. Et là, pour enlever, c'est juste à faire ça et supprimer. Donc on peut créer des pages, donc on va voir ça après, et en faire un menu. Ok, donc on va afficher ce widget. Donc on peut transformer Blogger, qui est un blog, en site internet. Ouais, là on a l'accueil. Le corps de la page, donc là on peut définir ce qu'on veut. Ok, ça c'est le droit d'auteur. Bon, côté personnalisation de page, on peut pas faire grand chose quand même.
Disons qu'en page d'accueil, j'aurais voulu autre chose que ça. Donc là déjà par exemple, on va dire que celui-là, j'en veux pas. Nombre d'articles sur la page principale, donc on va en mettre 4. On va pas afficher le nombre de commentaires, on s'en fout. Libellé, oui. On va essayer de personnaliser à peu près comme on peut. Là, j'aurais bien voulu mettre un truc. Pour modifier les colonnes et leur largeur, utiliser l'outil création de thème. Donc ça fait que je reviens là, ok. Afficher les pages. Mais comment je fais pour définir qu'une page aille ici? Et en vrai, le menu, j'aurais voulu qu'il s'affiche là, moi. Alors, si on fait mise en... Ah, là, je peux ajouter quelque chose. Alors, est-ce que je peux le mettre là et le balancer de l'autre côté? Ça serait cool. Alors... bah voilà, page. Enregistrer. Comme ça, après ça, on vire. Supprimer. Et comme ça, on aura un menu ici et un menu ici. Et est-ce que si je prends ça... Ah, mais je peux le mettre là aussi. Donc, on va regarder. Ajouter un gadget. Archive en tête de la page. Follower, image, libellé. Ce serait bien, c'est qu'on puisse avoir un contenu. Montrez ce que vous lisez. Afficher le nombre de pages vues. Les articles. Ah, voilà, déjà, on peut déjà rajouter un texte. Ok, et là, je peux le prendre et le mettre là. Si je fais sauvegarder et on regarde... Donc c'est ici. Comment on vire ce truc là maintenant? En fait ça nous saoule. En fait c'est ça. Bah non, c'est pas ça. Donc il faudrait aller là dans le thème, personnaliser, et en fait ici il faut juste supprimer je pense. Ouais, supprimer. Sauf que ça laisse un gros trou. Ah non, il n'y a plus le gros trou. Ça c'est pas mal. Bon déjà on peut le personnaliser un petit peu. Ensuite, page. Bah, on va créer une page. Aucune page. Les pages que vous créerez s'afficheront ici. Mais je la crée comment? Alors, nouvelle page. C'est écrit en gros. Là, ça va être le titre. Donc là, c'est là où vous allez écrire votre texte. Là, c'est là le titre. Donc là, ce qu'on peut faire. Ok, l'affichage classique ou l'affichage HTML, il faut avoir un minimum de connaissances pour ça. On va pouvoir choisir la police, la taille. Ça aurait été bien qu'on puisse avoir des chiffres. Donc là, on va pouvoir faire du H1, H2, H3. Gras italique, c'est le traitement de texte classique. Commentaires des lecteurs, autoriser, ne pas autoriser et afficher les existants. On va faire ne pas autoriser parce qu'on est sur une page. Et il n'y a rien pour travailler le référencement dessus. Donc là, à propos, par exemple, ça c'est la page. Ok. Et ça reste toujours en haut. Bon, on va la publier, confirmer. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Donc là, on va la partager, la mettre en brouillon, poubelle, afficher, voir les vues. Là, on va pouvoir ajouter dans le menu. Et là, pareil, non. Donc là, je peux cliquer dessus, j'arrive ici, mais le problème, maintenant, c'est que j'ai que ça sur toutes les pages. Ça aurait été bien que ce soit que sur la page à propos. Donc en vrai, il faudrait enlever ce truc-là, faire une page accueil. Là, ça risque d'être compliqué quand même. On verra plus tard. Donc ça, c'est les pages, ok. Créer un compte, donc ça c'est pour le faire financer. Ça c'est pour gérer les commentaires. Donc ça c'est les statistiques. Bon, ça a été vu 2 fois, mais c'est par nous. Et les articles, donc créer un nouvel article. On va tester, voir. En gros, c'est quoi tout ça en fait? Pareil, aspect, séparer les libellés. Ouais, il y a toujours rien pour le référencement, je le dis au passage. Si je fais ça, ok, donc là on a tout correct. Si je fais ça, inspecter. Donc ça, c'est du H3. On est sur du H3. H2, donc le titre là c'est H2, donc ça dans la logique des choses ça serait de la H1. Donc H1, H2, H3, H4, H3, H3. La logique aurait voulu que ça soit de la H1 et pas ça. Ouais, donc côté référencement c'est pas terrible. Alors, inspection. Donc faut savoir que déjà cette image là n'était pas renommée pour.
et qu'elle avait un nom qui était, je sais plus lequel. Je crois qu'elle s'appelait comment celle-là? Elle s'appelait Copie. Donc déjà, on voit que l'image a été renommée tout simplement. On voit que l'image a été renommée une fois qu'elle a été chargée. Donc, pas terrible pour le référencement. Ensuite, est-ce qu'on peut gérer Bah non, on peut gérer que dalle. On peut pas gérer les images. Bon, maintenant, ma conclusion, pour une fois, c'est pas la Stéphanie du montage qui va le faire, c'est qu'avec Blogger, on peut créer son site internet avec, sauf que d'un point de vue référencement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. En effet, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir vérifié que les images soient personnalisables, qu'elles gardent leur nom, ce qui n'est plus le cas une fois que vous les avez chargées. Et les titres des pages ne sont pas considérés comme des H1, donc ne seront pas considérés comme prioritaires, si je peux dire ça comme ça. Donc d'un point de vue référencement, c'est pas terrible. Donc voilà mon avis sur Blogger. Si vous pouvez passer sur Wix, préférez Wix, hein, c'est plus simple. Même en restant sur la version gratuite, c'est quand même mieux. Si vous voulez pas vous prendre la tête. Parce que déjà là, pour créer les pages et les mettre correctement, c'est déjà prise de tête, je le trouve à mon avis. Donc voilà, donc ça c'était le test de Blogger.